Brunel. Salut! Hey, juste avant de commencer, ça vous tenterait-tu les jeux juste de boucher les oreilles? Je vous laisse amener des bouchons à oreilles, sauf que la pharmacie est toujours fermée à Gentilly le dimanche. Fait que prenez vos 2 index puis bouchez vos 2 oreilles, OK? J'ai un jeu pour vous autres. Tantôt, quand je vais vous demander « Est-ce que tu t'en souviens, Bécancour? » Vous allez me répondre « Oui! » Ça marche, OK? Mettons, on essaye là, pendant qu'on a les oreilles bouchées. Tu t'en souviens-tu, Bécancour? Oui! Wow, excellent. OK, vous pouvez revenir avec nous autres. Vous pouvez revenir. Sortez ça, là. OK, hey, salut. Je m'appelle Steve Labonté-Nobert, Tousignan, Leblanc, Barry, Brunel. Et je suis fier de vous dire que ma famille, elle est magique. Bon, c'est pas très populaire en 2018 de dire que notre famille est magique, mais pour moi, c'est ma fierté. Prenons exemple, juste les Brunel. Les Brunel, ben ça se trouve, avec toute ma descendance, c'est qu'on est tous parents un petit peu ensemble. Les Brunel, quand je suis arrivé à Gentilly, parce que moi, je suis un gars de Sainte-Cécile, de l'Évrard. Et quand je suis arrivé à Gentilly il y a 20 ans, j'ai rencontré un espèce de vieux sage. Un sage qui avait, je ne sais pas si vous en souvenez, il avait une grosse face orange, là. Il n'y avait pas de dents, là. Vous en souvenez? Ça en souvient-tu, Bécancour? Oui! Je suis pas menteur, hein? Il avait une grosse face orange avec pas de dents. Puis il paraît que sa face orange, elle venait du fait qu'il ne pouvait pas croquer de carottes. Ouais, il têtait. Puis ça, monsieur le médecin, il paraît que quand tu têtes la carotène, elle rentre plus vite dans l'épiderme. C'est vrai, hein? En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Il paraît que ce gars-là, dans un soir de pleine lune à Gentilly, quand il était tout petit, il niaisait avec ses chums, puis il a mis une lampe de poche dans sa bouche. C'est de même que l'Halloween est venu. Et l'Halloween, c'est l'ancêtre du potiroton. En fait, ce gars-là, je l'ai rencontré. Vous vous en souvenez, il y a une vingtaine d'années à Gentilly, le bureau de poste était au centre du village, puis c'est là qu'on se parlait de tout le monde. Et ce sage-là est venu me voir et dit « T'es un petit Brunel, toi? T'es-tu un Marcasse ou un Tigoluc? » Hey, je t'ai insulté, j'étais sûr que c'était une tribu de singes. C'est mon parrain qui me l'a dit qu'on était des Tigolucs. À l'époque, les Tigolucs, c'était un surnom, en fait, pour dire qu'on était les enfants de Luc. C'était pour démarquer les Marcasses, 2 gangs de Brunel. Tu sais, je ne veux pas insulter mon parrain qui est super intelligent, c'est un homme, il parle tout le temps, tout ça, mais on n'a pas d'ancêtre qui s'appelle Luc. Mais comme c'est mon parrain et que je dois respect, ben je ne l'ai pas signé. Alors, on est des Tigolucs. Hein, Françoise? Donc, ces gens-là, mon parrain, ma marraine, que j'aime d'amour, je pense qu'on choisit nos parrains, nos marraines, ont eu 2 filles, Josée et Christine, qui ont notre âge. C'est pas des cousines, c'est des presque sœurs. Josée, d'ailleurs, quand j'étais petit, je voulais la marier. Ben oui, en maternelle, j'étais en amour complètement avec Josée. Et dans ce temps-là, à Sainte-Cécile-de-l'Évrard, moi, je vivais dans un rang. C'était à la fois légal et encouragé de marier nos cousines. Sauf que la vie étant ce qu'elle est, ben non, elle se trouve un chum, puis c'est ça, tu sais, ils ont des enfants, puis un moment donné, en juillet 2013, elle m'appelle pour me dire « Steve, je me marie avec Danny. » C'était top de savoir que ma sœur, cousine, était pour se marier. Quand je vous disais que ma famille, elle est magique, ma cousine a décidé de trouver un thème à son mariage. Bon, pas le médiéval, là, pas le mariage de rêve de la fille en blanc qui arrive dans une allée avec des pétales de rose. Ma cousine voulait se marier avec les personnages de Walt Disney. Elle m'explique ça au téléphone, et là, elle pleure sa vie en disant « Steve, c'est le plus beau jour de ma vie, je rêve de ça depuis que je suis tout petite, je veux me marier en Shrek et Fiona. » Bon, pour Shrek et Fiona, pour ceux qui les connaissent pas, on regarde la diapositive, c'est comme un ogre avec la face verte. Et elle m'explique que tous les gens, la centaine de personnes présentes, devront se costumer en personnages de Disney. Moi, c'était Peter Pan. Super. Et elle décide de se marier au parc de la Rivière-Gentilly. Super, on ne connaît pas personne dans ce coin-là. Alors, tout au long de l'année, de 2013 à 2014, ma famille au complet se sont trouvés des personnages. Et comme ma cousine est super bien organisée, elle a place ses épices en ordre alphabétique. Ses verres sont en ordre de grandeur, donc tout était sur la coche. Mickey Mouse et Minnie ont préparé leur Ave Maria. Les princesses de Disney sont devenues les filles d'honneur. Tout le monde s'était trouvé un costume, sauf ma tante Aline. Ma tante Aline, c'est une grande. Elle mesure 6 pieds, costaude. C'est la mère de mes cousins jumeaux, qui pèsent 225 livres. Pas à naissance, là.
Baraquée. C'est Pierrot Tourigny, gentil, il l'appellerait la petite douceur. C'est juste pour vous dire. Et elle me dit, en 2014, Steve, il me manque un costume. Tous les personnages sont pris. Et en 2014, moi, je suis président du carnaval à Gentilly. Et on a un grenier, le grenier de Jacqueline, qui a plein de costumes. Et le seul costume qui me restait, c'était un costume de lapin. En fait, c'est un costume qui devient chien, loup, renard, tout dépendant si tu mets une queue ou des oreilles différentes, là. Et, il me restait le lapin. C'est un one piece avec une capine. Donc, ma tante baraquée de 6 pieds, 62 ans, arrive et essaye le costume. Je pensais pas que du tissu, ça se tirait comme ça. Et là, je suis seul avec elle dans le grenier, et là, je la regarde dans les yeux, mais l'attraction terrestre fait en sorte que j'ai le goût de regarder en bas. C'est la première fois que je vois un lapin avec un camel toe. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anatomie du chameau, un camel toe, c'est, mettons, la sortie de secours de mes cousins jumeaux de 225 livres. Très bien défini, et elle me dit « Pis, ça me fait-tu bien? » Oui. Et là, dans ma tête, il y a 2 choses qui se passent. Je dis, tu pourrais mettre une petite jupe, tu sais, au lapin, tu sais, ça serait super. Elle dit, franchement, Steve, là, lève les bras, il est taboy. C'est le One Piece a suivi. Elle me dit, Steve, Pampan, le lapin de Bambi, il n'y a pas de jupe, c'est un petit gars. Ouh! Et là, je me suis dit 2 choses. Soit je vous dis la vérité, ou soit je fais un piètre mensonge pour lui dire que, dans le fond, c'est bien correct comme ça. Ça génère du patrimoine familial, je vous le dis. La journée du mariage, ça se passe merveilleusement bien, c'est beau dehors. Tout le monde est heureux, tout le monde est content d'être là, tout le monde se sont costumés pour l'occasion parce qu'on s'aime dans notre famille. Quand je vous dis que ma famille est magique, là, nous, on s'est arrangé pour mettre encore plus d'ambiance en faisant jouer au DJ toutes des chansons comme « Oh les mains, oh les mains, oh les mains »,« Agadou, doudou »,« YMCA ». Wouta! Les petits neveux ont appris la biologie féminine cette journée-là. Tu sais, dans ma famille est magique. Pas le genre de magie qui fait disparaître des lapins. Ah non, ça c'est clair, parce que le lapin, il est resté sur la piste de danse jusqu'à 4 heures du matin. Ma famille est magique parce que elle croit que l'imaginaire, c'est capable de rassembler les gens, c'est capable de créer des moments inoubliables. Aujourd'hui, Bécancour, je m'appelle Steve Labonté-Nobert, Tousignan Leblanc, Brunel Barry. Si on monte l'arbre généalogique, on est tous parents et je sais que vous avez cette magie-là. Vous en faites la preuve parce que vous êtes ici aujourd'hui. Merci.